C'est un collectif citoyen qui aide des demandeurs d'asile, des réfugiés, parce que l'État ne les prend pas en charge. Elle, c'est Zora, elle est au chômage et pourtant elle travaille nuit et jour. Salut, c'est Nolwenn. Aujourd'hui, je vais vous parler des habitants de mon quartier, les Hauts-de-Rouen. Ils se mobilisent pour aider les migrants. J'ai grandi dans un quartier populaire à la mauvaise réputation et pourtant aujourd'hui j'en suis fière parce que depuis 7 mois, des bénévoles s'organisent pour accueillir des migrants. Voilà, et bon appétit. Merci. Lui, c'est mon père à la retraite. Il fait le marché pour récupérer les invendus avec des migrants. Je me dis que l'histoire se répète. Ces mêmes commerçants solidaires sont issus de l'immigration, comme une bonne partie de mon quartier. Je dis pour l'humanité. Voilà, on les aide à manger, les gens qui sont pas, on lui donne. Ah oui, oui. Voilà, il a de l'argent, il prend, il n'a pas d'argent, il prend. Voilà, mais vous-même, quand vous étiez, il y a quelques années, vous étiez dans cette situation-là. On était dans la situation-là, on est parti, on a pris les sacs, on a rempli les sacs, donc maintenant c'est notre devoir de faire ça. L'ambiance est moins détendue en centre-ville. Entre la préfecture et le tribunal administratif, c'est l'épreuve de plus pour les migrants qui viennent demander l'asile. Alors des bénévoles comme Zora ont dû se former sur le tas pour les accompagner dans leur démarche et leur galère juridique. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même le destin de cette personne entre les mains. C'est vital parce que la plupart du temps, tout se fait en langue française. Ils sont amenés à signer des documents qu'ils ne comprennent pas, mais absolument pas puisqu'ils ne sont pas fournis dans leur langue d'origine. Et légalement, les migrants doivent pouvoir enregistrer leur demande d'asile sous 10 jours maximum. Sauf qu'à Rouen, ça peut prendre plusieurs mois. Les bénévoles ont poursuivi la préfecture en justice plusieurs fois pour ces retards. On sent l'angoisse, l'ennui chez ces migrants qui attendent. Alors pour tenir le coup, Mohamed, un Guinéen de 23 ans, va filer un coup de main dans un atelier. Il était menuisier dans son pays et ça fait 4 ans qu'il n'a pas touché un marteau. Venez ici pour travailler ici. Tu donnes encore en même temps nos tours. Pendant ce temps-là, sur le quartier, d'autres migrants préparent le dîner. En plus des invendus du marché, le collectif reçoit des dons des Restos du Cœur et de toute l'agglomération rouennaise pour nourrir chaque jour 50 personnes. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'ils ne reçoivent aucune subvention. Tout repose sur la solidarité de ces retraités, de ces chômeurs, mères seules, jeunes, moins jeunes. Habib est irakien, ça fait 7 mois qu'il vit en collectif. Les problèmes de santé sont quasi quotidiens, surtout en hiver. Ce jeune Soudanais a mal au ventre. Ma mère, médecin à la retraite, va aux urgences pour la 3e nuit d'affilée. Un tel a de la fièvre, un tel a mal au ventre, un tel a des boutons. Et quelquefois des problèmes psychiatriques aussi. Il y a du stress, ils ont vécu des choses vraiment terribles. Ils peuvent être aussi dans la dépression. En fait, on fait le travail des intervenants sociaux qui sont payés pour ça. J'ai senti la fatigue chez ces bénévoles. Ça fait 7 mois qu'ils se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque nuit, ils veillent sur une vingtaine de migrants. C'est la mairie qui prête le local. Et ce qui est révoltant, c'est que comme ils sont demandeurs d'asile, ils devraient être pris en charge par l'État français. Sauf que sans les bénévoles, les migrants seraient à la rue. Au départ, c'est un dispositif d'urgence, mais ça dure et ça use. C'est une histoire sans fin parce que l'État ne les prend pas en charge. Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir solliciter les citoyens? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Et vu la position du gouvernement, ça ne s'annonce pas très bon. Voilà pour la solidarité sur le quartier de mes parents. Alors des histoires de mobilisation citoyenne, il en existe bien évidemment partout en France. Comment ça se passe chez vous? Laissez-nous vos commentaires sur le site des Haut-Parleurs et allez voir nos vidéos. À très bientôt.